lorsque tombe la nuit hivernale et que je me trouve seul dans ma chambre, allongé sur mon lit, le regard perdu dans le vague du plafond faiblement illuminé par les bougies, mes pensées se dirigent toujours vers ma bien-aimée tant regrettée. Au gré des tremblements des flammes jaunes, je me remémore nos instants de bonheur si précieux et revois son image, si belle, avant la tragédie. Plongé dans ces doux souvenirs, réveille alors en moi une tristesse sans limite, qui s'établit dans mon cœur et pulse douloureusement dans mes veines le sang acide des regrets et de la mort. Transi, je m'abandonne, à demi assoupi ou à moitié vivant, me laissant porter par les courants invisibles qui ondulent entre les eaux de surface de la conscience où la lumière scintille encore à travers les flots, et celles, plus froides, sombres et troubles, de l'onirisme et des chimères. Il ne s'écoule jamais beaucoup de temps avant que des ombres furtives ne passent en silence sur mes paupières closes et que mon corps et mon esprit engourdis ne se retrouvent au bord d'un précipice bouillonnant dont la gueule incommensurable crache d'acerbes vapeurs. Immobile, j'observe les fumerolles incandescentes s'élever en tourbillonnant et se fondre en un panache luisant, rouge, or et noir, qui retombe lentement en dessinant des arches duveteuses et des traînées gazeuses toxiques. Ce spectacle hypnotique, si fascinant, me fait invariablement basculer dans l'abîme. À travers mes yeux fermés, je perçois alors la variation lumineuse qui accompagne le vacillement des chandelles. J'entends le balancier de l'horloge cliqueter étrangement, perdre sa cadence de métronome, moduler ses octaves et les notes de ses tic-tac, et se mettre à penduler en accélérant ou ralentissant selon une influence mystérieuse qui se joue de la force de gravité. Inéluctablement, le mécanisme détraqué finit par se taire entièrement, avant de reprendre son concerto de manière désaccordée, avec un tintement plus étouffé et lointain. Son écho se prolonge jusqu'au moment où sonne le carillon, ce moment béni où se produit le miracle. Tout commence par un petit grincement soudain m'indiquant que la porte de la chambre pivote doucement, causant un mouvement d'air presque insignifiant. J'ai alors la perception d'une présence qui emplit l'espace. La température de la pièce chute brutalement, en même temps qu'un puissant vertige me donne l'impression de tournoyer. Haletant, je sens les battements de mon cœur résonner à l'intérieur de ma tête. J'entends mes oreilles bourdonner et siffler, tandis que je me consume d'une suave langueur. Me voilà prêt à lui faire un digne accueil et à l'honorer de la meilleure manière. Le bruit de ses palans s'élève, d'abord timidement, puis de façon plus assurée, frappant les planches du parquet au rythme de son boitillement et s'amplifiant peu à peu. La présence s'arrête un instant au pied du lit, sans doute pour me contempler pendant que je me trouve dans cet état de conscience impénétrable. Je me complais dans cette douce apathie, et il me semble qu'un sourire béat se dessine sur mon visage. Un poids glisse délicatement sur le matelas avant de se couler sous le drap. Mes yeux sont toujours fermés et pourtant, à présent, je la vois distinctement. Philomène. Le froissement léger de sa robe souillée de terre sépulcrale est comme un murmure au creux de mon oreille qui fait naître dans ma nuque un frisson d'aise et d'excitation. Parcourant mon dos et dévalant jusque dans mes mollets, le frémissement m'électrise tout entier. Elle me regarde à travers ses orbites poisseuses et prononce mon nom avec un chuchotement guttural qui exhale des relents de tombeau. Passionnée, elle entreprend de frôler mon corps brûlant de ses moignons gluants de purulence et guide mes mains tremblantes d'excitation vers son sein rongé de nécroses noirâtres et sanguinolentes. L'étreinte cassante de ses bras décharnés me coupe le souffle, et sa langue racornie s'insinue au fond de ma gorge en y déposant un incendie de glace au goût de cendre. Philomène, ma belle s'offre entièrement et m'emmène dans un voyage insolite aux confins de la vie et de la réalité.
Elle me conduit sur les rives de l'au-delà, me faisant découvrir des paysages inattendus et des entités improbables. Sa respiration caverneuse s'accélère au rythme de notre fougueuse étreinte, jusqu'à l'extase finale où un long râle d'outre-tombe met en branle sa dépouille putréfiée qui semble sur le point de tomber en lambeaux. Plongé dans un état de transe indescriptible, je vois les bougies tourner tout autour de moi et leurs flammes danser en silence, tandis que Philomène m'adresse un rictus de félicité qui dévoile sa dentition corrompue de cadavre. À la vie, à la mort, quelle épitaphe plus appropriée aurais-je pu faire graver sur la tombe de ma bien-aimée disparue ?